Justement, pour plus de précisions sur cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Monsieur l'ambassadeur Medhat El Milig, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonsoir, Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur Medhat El Milig. Je vous entends. Bonsoir, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour commenter et parler de cette tournée européenne du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Oui, donc une première étape, c'était le Danemark. Aujourd'hui, le chef de l'État est arrivé en Norvège. Il est attendu aussi en Irlande. Troisième étape de sa tournée européenne. Déjà, pour commencer, quel regard vous portez sur cette visite, sur ce déplacement du chef de l'État, certainement qui rentre dans les efforts déployés pour renforcer les relations de l'Égypte avec ses partenaires mondiaux? Donc, comme vous venez de le citer, le but principal de ces visites, c'est de renforcer les relations avec ces pays qui ont des relations très fraternelles avec l'Égypte depuis un bon moment. Et pas seulement ça, mais aussi ils ont une relation assez étroite avec les causes arabes, si je me permets de dire. Bon. Alors, sur le plan bilatéral, après avoir fait les réformes nécessaires pour l'économie égyptienne, maintenant il est temps de présenter la nouvelle République et de présenter les projets qui peuvent attendre des investisseurs et les pays qui pensent à travailler avec l'Égypte après ce changement économique. Alors d'ici vient l'importance de cette visite. Il y a le Danemark, et aussi l'Irlande, qui sont deux pays de l'Union européenne, tandis que la Norvège, comme on le sait tous, ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais cela dit, il y a un but très important, c'est le cadre, c'est le renforcement de la coopération et la coordination entre l'Égypte et ces pays européens. Super. Traditionnellement, le côté économie ou le dossier économique fait partie très importante lors des déplacements du chef de l'État à l'étranger. Ça fait partie de ses préoccupations, attirer l'investissement étranger. Cette fois-ci, quand vous venez justement aussi de le préciser, c'est l'occasion d'échanger, de parler d'économie. À quel point cette coopération, si vous le voulez bien, pourrait être fructueuse pour les deux parties? Je parle surtout à la lumière du Conseil d'affaires égypto-danois qui a été lancé et qui a été salué par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Effectivement, comme vous venez de le citer, pas seulement ce domaine, mais aussi on a signé un partenariat stratégique entre les deux pays, ce qui va servir comme un parasol sur lequel on pourra travailler. Je pense que l'étape faite par son Excellence, le président de la République, c'est de préparer le terrain pour les hommes d'affaires et les investisseurs qui cherchent à investir dans un pays en développement tel que l'Égypte. Alors, il manque, après cette étape, que les hommes d'affaires commencent à faire leur travail. Parce que il est très important de citer que le rôle de chef de l'État, c'est simplement de préparer le terrain pour les hommes d'affaires. Mais son rôle, c'est pas de travailler en tant qu'État avec le Danemark, par exemple, ou autres pays européens. Son rôle, c'est simplement de préparer et que le rôle maintenant, ou bien l'étape suivante, c'est celle des hommes d'affaires de travailler avec leur homologue dans les autres pays. Très bien. Certainement, les dossiers d'ordre politique sont au menu des entretiens du chef de l'État avec ses interlocuteurs ou lors de ces entretiens avec les responsables dans ces pays qu'il a déjà visités ou qu'il visite ou va visiter prochainement. En fait, j'aimerais bien rappeler que lors d'un mot, le président Sisi a souligné qu'à ce stade critique de l'histoire de l'humanité, nous devons
assumé une responsabilité justement partagée dans la diffusion des valeurs et des principes de justice, de paix, d'égalité, de tolérance et de respect mutuel entre les nations et les cultures, et dans le rejet des guerres, de la violence et de la haine. Je cite certainement le chef de l'État. Est-ce que là, c'est aussi un certain message adressé par l'Égypte, un message de paix, de la nécessité justement de s'unir face à la haine, à l'insécurité, à la violence? Vous voyez? Oui, exactement. Vous avez totalement raison, et son Excellence le Président n'a pas eu du tout tort en citant cela. On vit dans une région qui est en train de voir deux vagues de violence, principalement par Israël, mais pas seulement par Israël. Il y a des autres problèmes qui se sont présentés, tels que le problème syrien, qu'on voit maintenant et qu'on attend des Européens ou de l'Occident en général, c'est d'essayer de calmer la situation. Pourquoi on demande à ces pays-là? Parce que je pense que selon le scénario qui se présente, il y a un grand rôle qui a été joué par d'autres pays en général qui ont intérêt à déstabiliser un pays tel que la Syrie, qui ont joué un rôle très fort en donnant des armes et des munitions suffisantes à ces rebelles pour pouvoir prendre le pouvoir. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, on espère que cela ne va pas escaler d'une manière à traîner une guerre civile ou des problèmes internes qui peuvent déstabiliser la région en sa totalité. C'est pour ça qu'on demande à ces pays d'Occident, parce qu'on pense qu'ils peuvent aider à équilibrer la situation de sorte qu'il n'y ait pas de violence davantage, que ce soit en Syrie ou dans les pays voisins. N'oublions pas qu'il y a plusieurs pays qui ont intérêt à diviser même la Syrie. Je parle ici d'une manière claire. Il y a des intérêts turcs, par exemple, dans la Syrie. Il y a des intérêts certainement israéliens dans cette région. Il y a déjà les États-Unis qui occupent une partie de la Syrie. Oui. La Russie aussi était un joueur sur la scène syrienne. Alors, il y a plusieurs joueurs. Et c'est pour ça qu'on a vu récemment assez de réunions et de conférences entre les pays qui sont invoqués dans la question syrienne, tels que la Russie, l'Iran, l'Irak et même d'autres, et la Turquie certainement, oui. Les autres pays, pour contrôler la situation de sorte que ça ne sort pas en dehors des proportions définies d'une guerre régionale. Tout à fait. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Milig. Vous êtes ancien secrétaire, vice-ministre des Affaires étrangères. Merci beaucoup de vos précisions, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Milig, encore une fois. Et là, on reste avec le dossier présidentiel, avec la tournée européenne du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a déjà effectué une visite au Danemark, la Norvège étant la deuxième étape, l'étape actuelle. Il est aussi attendu en Irlande. Je rappelle justement que le président el-Sisi a rencontré samedi à Copenhague la première ministre danoise, Mette Frederiksen, marquant une étape historique dans les relations entre l'Égypte et le Danemark. Cette visite, la première du genre depuis l'établissement des relations bilatérales entre l'Égypte et le Danemark en 1922, a été marquée par la signature d'une déclaration de partenariat stratégique et de plusieurs protocoles d'accords dans divers secteurs et domaines.